Partout sur Terre, dans 100% des cultures, 100% des époques, on retrouve la trace d'une force étrange et puissante qui nous relie, qui nous élève aussi et qui nous transforme surtout. L'amour. Avez-vous une idée de ce qu'est réellement l'amour? L'amour, pour moi, c'est une fréquence. Mais c'est du coup aussi, quand cette fréquence est intégrée dans nos corps, c'est un état d'être, c'est un état d'ouverture, c'est un état d'unification à la fois à l'intérieur de nos polarités, mais également entre les êtres et entre les règnes. Donc pour moi, l'amour, c'est comme, je dirais, le tissu du vivant, mais c'est aussi le ciment que l'on peut retrouver entre les êtres, dans la reliance. L'amour cache une dimension spirituelle, je dirais presque de manière naturelle. C'est-à-dire que l'amour, c'est un mot qui est un mot fourre-tout. Derrière le mot amour, il y a plein d'autres formes qui sont là, plein de projections. Et entre l'amour que l'on a pour une personne au début, c'est pas, on peut dire je t'aime au début et le je t'aime qu'on dit 5 ans après raconte autre chose. Il y a beaucoup aussi dans l'amour quelque chose qui est de l'ordre d'une recherche narcissique. C'est-à-dire que si je dis je t'aime à quelqu'un et que la personne ne me répond pas, je peux être désœuvré en me disant mais tu m'as pas répondu, je t'ai dit je t'aime. Et quand l'autre me dit moi aussi, ah d'accord, donc j'ai pas dit je t'aime. J'ai dit est-ce que tu m'aimes à travers mon je t'aime. L'amour, c'est quand même c'est tous les corps, mais c'est surtout relié au chakra du cœur. L'amour, ça active cet espace de béatitude qu'on peut rencontrer, qui est parfois fugace et qui peut être de plus en plus fréquent quand on l'alimente au quotidien, justement, dans tous nos secteurs de vie, même si c'est des petites attentions de tous les jours, même si ça peut être aussi parfois de l'autodérision, de la légèreté, mais c'est très bon en fait d'alimenter ça. Peut-on parler d'une stratégie de survie cachée au cœur de la nature? Est-ce une porte vers l'unité et la transcendance? Afin d'en avoir le cœur net, on a décidé d'enquêter sur le sujet avec Inexploré en vous proposant une odyssée, c'est-à-dire un parcours numérique constitué de vidéos, de podcasts, afin de vous proposer une véritable boîte à savoir théorique et pratique pour explorer les différentes facettes de l'amour, de la biologie à la spiritualité, en passant par la psychologie. Et on vous partage ici sur YouTube quelques éléments clés qui vont vous aider à plonger avec nous dans cette thématique passionnante. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 3 dynamiques principales de l'amour qui se traduisent en termes de neurotransmetteurs. On parle de messagers chimiques qui participent à la communication entre le cerveau et l'organisme. On note 1. Le désir charnel. Cette pulsion sexuelle primaire, inscrite dans nos cellules, est le moteur de la reproduction. Le taux de dopamine augmente, stimulant notre envie d'entrer en contact avec l'autre. 2. L'attraction romantique. Ce feu d'artifice émotionnel qui nous fait vibrer, parfois jusqu'à l'obsession, favorise la formation de liens exclusifs. La sérotonine s'effondre pour ne pas voir les défauts de l'autre et tomber amoureux. 3. L'attachement à long terme. Une stratégie complexe permet à ces liens de durer, d'assurer la stabilité et de créer des familles. Le taux d'ocytocine grimpe pour renforcer le lien avec l'autre. Mais qu'est-ce que tout cela implique réellement? Il y a cet élan qui existe au niveau même fondamental dans la racine des gènes de l'humanité, qu'on est porté vers les autres. Au niveau des neurotransmetteurs avec sérotonine, dopamine, ocytocine, le plaisir du contact humain, d'aller vers l'autre. Et nous sommes sur l'élan amoureux si on se dirige vers l'autre avec, je dirais, une démarche et un centrage personnel pour aller créer dans la complétude avec l'autre une 3e entité qui est peut-être qu'on peut appeler le 1, une forme de nouvelle unicité. On fait un, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'idée justement du couple qui fait grandir. Ce qui est assez fou, c'est que ces 3 dynamiques de l'amour sont loin d'être l'exclusivité du monde humain. Au contraire, elles se retrouvent partout dans le règne animal. Chez les bonobos, le désir charnel régule la hiérarchie sociale via des rapports sexuels fréquents, stimulés par la dopamine. Chez certains oiseaux, comme les inséparables, l'attraction romantique se traduit par des comportements de cours persistants, tandis que le lien d'attachement à long terme, modulé par l'ocytocine, est crucial chez les loups pour maintenir la cohésion du couple et élever les petits ensemble. Chez les animaux aussi, ces dynamiques sont donc largement observées. Chez les campagnols, un gène suffit à provoquer le désir, l'attraction ou l'attachement. Mais chez l'être humain, c'est un peu plus complexe. L'environnement social, les valeurs culturelles ou encore les blessures d'enfance, beaucoup de choses entrent en jeu. Nous sommes biologiquement programmés pour aimer, mais culturellement façonnés pour choisir comment aimer.
Pour moi, c'est des étapes en fait. C'est des étapes de libération, de programme, encore une fois inconscient, puisqu'on est piloté à 95% par l'inconscient. Et dans ces gènes, il y a toute cette histoire personnelle, histoire transgénérationnelle, sur un premier niveau, mais sur toutes les lignées qui peuvent remonter. Moi, mes familles, elles remontent voilà, à des siècles, presque au temps de Jésus. Toutes ces mémoires-là, et ces mémoires karmiques aussi, qui nous sont personnelles, plus ces mémoires religieuses et culturelles, tout ça fait que c'est un amalgame, un ambroglio qu'il nous faut progressivement en fait déconstruire pour garder, c'est comme on dit, séparer le bon grain de l'ivraie, ne garder que l'essence, que ce qui est bon et juste, qui est le plus proche en fait des vertus que l'homme peut explorer, la richesse de soi que l'on peut explorer, et qui fait que finalement on se prépare aussi au passage, parce qu'on a parlé d'amour, mais on ne peut pas parler d'amour sans parler de mort quelque part. Et là, on est de passage aussi sur Terre. Et je pense qu'on est là pour explorer ce retour vers l'amour. Moi, ce que je souhaite, en fait, au-delà de ça, ça n'est pas la notoriété, ça n'est pas la victoire, etc. C'est de me dire, voilà, quand ça sera le moment de passer, de me dire, ah oui, j'ai vraiment une vie pleine, j'ai aimé, j'ai fait de mon mieux, et j'ai aimé, j'ai tout donné. Et j'ai aussi reçu, mais la priorité n'est pas de recevoir, elle est surtout d'aimer avant de recevoir. Depuis la nuit des temps, deux expériences unissent l'humanité entière. Deux vertiges que chacun, tôt ou tard, devra affronter. L'amour et la mort. Elles n'ont pas la même étymologie, mais elles vibrent en nous au même endroit. Elles touchent à ce qu'on a de plus précieux, notre vulnérabilité. Et à l'école, même si on a appris à compter, à obéir, à performer, eh bien malheureusement, on n'a pas appris à accueillir notre vulnérabilité. Et le résultat, c'est que nous vivons dans un monde saturé de superficialité et de quêtes qui sont extérieures à nous-mêmes. Et dès l'instant qu'un désir matériel s'assouvit, le plaisir disparaît. Et c'est seulement au bout du chemin, à la fin de notre existence, quand la lumière commence à décliner, qu'on comprend que nous sommes peut-être passés à côté de l'essentiel. Bronnie Ware, une infirmière australienne en soins palliatifs, a recueilli les derniers mots de ceux qui allaient mourir. Son travail révèle une vérité aussi brutale que bouleversante. La majorité des gens, à la fin de leur vie, regrettent de ne pas avoir aimé davantage. Selon ses recherches, à ce moment de l'existence, 72% disent que les relations humaines sont la principale source de joie et regrettent de ne pas avoir assez aimé. 76% regrettent en parallèle de ne pas avoir mieux écouté leur cœur, de ne pas s'être assez aimé soi-même. Ce sont ces moments les plus proches de la mort qui nous font nous réveiller. Malheureusement, en fait, c'est dans la douleur ou c'est dans cette confrontation en fait, avec parfois ce visage de la mort, cette odeur de la mort, qu'on se rappelle de l'essentiel. Et que dans ce quotidien où en fin de compte on oublie si facilement et on voit toujours facilement le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, eh bien ces passages de la mort, et on expérimente aussi, et ça c'était, on savait l'accompagner, on sait l'accompagner dans d'autres cultures ou religions, mais encore une fois, ces différents passages de mort ou de croissance, de processus de croissance que l'on vit dans une vie incarnée, l'adolescence, enfin l'enfance, l'adolescence, le passage à une vie de couple, les changements de profession, la retraite, voilà. Tout ça, ce sont des passages, ce sont des morts intérieures et qui nous préparent aussi à ce fameux passage vers l'inconnu. C'est pour ça que je dis, c'est pas possible de parler d'amour sans de parler de mort, parce que quelque part, l'âme hors, c'est l'âme hors du corps. L'âme our, c'est l'âme qui est retrouvée. L'âme our, c'est l'amour dedans retrouvé, our intérieur. En réalité, l'amour active en nous la dimension du corps physique et énergétique comblée par la sexualité, la dimension du corps émotionnel adoucie par l'attraction romantique, la dimension du corps mental apaisée par l'attachement à long terme, mais l'amour active également une quatrième dimension, karmique cette fois. On dit que l'amour authentique, c'est être sur la même longueur d'onde que l'autre. C'est vrai. Et cette expression n'est pas qu'une image, puisque des études ont montré que les cœurs, les cerveaux, les hormones de deux êtres amoureux peuvent se synchroniser. Mais cette synchronie biocomportementale se situe aussi à un endroit plus subtil, et c'est pour cela qu'on parle parfois d'âme sœur, d'âme jumelle ou encore de flamme jumelle. C'est un sujet qui enflamme. Parce qu'on parle souvent de flamme. Pourquoi la flamme? Parce que c'est le feu. C'est-à-dire que
Il y a plusieurs types de rencontres. Il y a ce qu'on appelle les âmes sœurs, où on n'est pas très différents finalement. On a les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes besoins. Les blessures sont plus ou moins similaires, donc on peut anticiper la manière dont l'autre va réagir. Quand on est sain, qu'on est dans une terre intérieure saine et qu'on veut le plus grand bien de l'autre. Il y a d'autres rencontres qui sont plus complexes, c'est quand on est dans ce qu'on appelle les opposés complémentaires. C'est-à-dire une personnalité qui est plus yin et l'autre qui est plus yang. Donc on est vraiment dans des tissus de blessures très différents, des valeurs différentes, des façons de voir le monde différentes, des fréquences différentes. Quand on rencontre un être opposé complémentaire, la beauté, c'est que, si tu veux, les énergies étant différentes, on ressent une unité, on ressent une complétude. D'accord? Donc ce qu'on appelle le honeymoon, c'est la rencontre. Mais très vite, en fait, les égos reprennent le dessus, au-delà de cette fréquence du honeymoon et de cette jouissance de l'unité, eh bien, on rechute dans nos travers, dans nos blessures. Et alors là, c'est vraiment une très grande souffrance, une très grande incompréhension. Mais c'est aussi une très grande occasion de s'élever et de s'éveiller quand on n'est pas dans l'ego, justement, et qu'on s'ouvre à cette transcendance et à cette alchimie de guérison. Il faut quand même comprendre que tout, du moment où on vient au monde, au moment où on se réveille le matin, on fait tout tend vers regoûter ce paradis perdu, cet amour, cette union. Et dans les rencontres avec ces opposés complémentaires, c'est ce qu'on ressent en fait, dans un premier temps, puisque toutes les énergies se complètent dans cette unification. Il y a vraiment un éveil et une élévation. Il y a des âmes sœurs de reconstruction, je dirais, des âmes sœurs de passage qui nous aident sur ce chemin de l'amour, justement à retrouver notre confiance en nous, à nous délivrer de la culpabilité, à retrouver cet équilibre entre le masculin et le féminin, à refaire confiance au sexe dit opposé, alors qu'il n'y a rien d'opposé, de rassembler justement ce qui est opposé. Et puis je suis un peu en contradiction avec ce qui se dit sur les flammes jumelles, parce que j'ai vécu une histoire avec ce que je considérais être une femme jumelle, où en fin de compte, c'est l'opposé de l'amour, la flamme jumelle, c'est-à-dire le chaser et le runner. En fin de compte, une histoire d'amour, normalement, elle est fluide, elle est limpide, elle est en synchronicité parfaite et elle est portée par le divin. Alors que la relation de flamme jumelle, elle est là pour nous faire toucher vraiment du doigt la blessure originelle, en fait. C'est-à-dire, toujours la même chose, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Donc, je suis assez controversée sur l'utilisation du terme flamme jumelle, parce que des personnes qui passent leur temps, et on peut perdre énormément de temps, et j'ai passé beaucoup de temps, de vie et d'énergie, plusieurs mois en tout cas, sur cette histoire qui te prend tous tes corps en fait. Ça vient quand même te chercher dans tes corps, tu ne peux pas aller contre. C'est comme le karma, tu as beau refuser ton karma, à un moment donné, l'univers soulève le tapis, et il te met, il te montre que c'est maintenant que tu dois le traverser. Le karma ne se fuit pas, il s'affronte. Mais il s'affronte avec l'amour. Et donc les relations de flamme jumelle, je dirais que c'est les relations idéales, et c'est un peu un passage obligé avant de vivre cet amour d'unité. Parce qu'elle va vraiment te mettre dans ta posture, dans ta blessure, soit de rejet, soit de personnes abandonnées, soit de personnes humiliées, etc. Chaque étape du couple pourrait être une occasion de transcender un karma commun. Les blessures et attachements anciens seraient peu à peu dépassés. Et lorsque ce karma arriverait à être pleinement transcendé, il serait naturel que la passion s'apaise et que le lien semble moins intense. Le mot lien, je le mettrai en lien, c'est le cas de le dire, avec d'autres mots, et qui sont des faux liens. C'est-à-dire que le lien n'est pas le contact, le lien n'est pas l'attachement, le lien n'est pas la subordination, le lien n'est pas l'aliénation. Et donc souvent, dans le lien amoureux, il y a ces éléments-là que je viens de citer. Donc le lien, quand il prend une forme suprême, si je puis dire, c'est le moment donné où il y a quelque chose qui vibre dans la différence entre l'un et l'autre, et en même temps dans l'endroit où on est on est fait du même bois, d'une certaine manière. Donc c'est à la fois semblable et différent. Et ce lien-là, c'est un lien qu'il y a avec l'autre, mais c'est un lien qui nous ramène à un autre lien plus grand que nous.
Et donc là, on sort de la subordination, on sort de la manipulation, on sort de tous ces éléments-là. C'est-à-dire que notre couple, notre lien, il va être au service d'un autre lien. Et à ce moment-là, ce lien qu'il y a, qui pour moi est la forme la plus évoluée du lien, c'est un lien qui appelle continuellement à un autre lien. Et donc ce qui fait que la relation sexuelle, par exemple, ne va plus être la recherche du plaisir. La relation sexuelle va être un espace de prière, un espace de méditation, va être un espace où ce sont deux temples qui se rencontrent. Donc du coup, les mots mêmes qui vont être employés pour la sexualité sont des mots qui vont magnifier le lien et qui vont traduire que le fait qu'à l'intérieur de ce lien-là, il y a autre chose qui se raconte. D'abord, il faut bien comprendre que le karma est une grâce. Hein, ce n'est pas une malédiction. Le karma, en fait, c'est ce qui va nous permettre, dans un tunnel de vie, où on se trouve, de revisiter nos traumatismes pour pouvoir les guérir. Donc l'autre, dans l'altérité, homme-femme, dans le couple sacré, va venir précisément nous montrer, pointer du doigt les endroits où on est encore dans ce traumatisme. Donc toutes les relations sont karmiques. Tant qu'on est dans notre ego, tant qu'on est dans cette version de nous, cette conscience en nous de la séparation et de la dualité. On sera toujours en fait dans je dirais des histoires qui se répètent, vraiment comme des cycles. C'est pour ça qu'on illustre souvent le karma comme un cycle. On va toujours être dans le même genre de relation, toujours les mêmes réponses, toujours les mêmes blessures, jusqu'à ce qu'elles soient totalement purgées, alchimisées, transmutées. Et du coup, ces transmutations nous éveillent, nous élèvent au-delà de ce cycle. Et la place de l'homme, en fait, l'homme guéri dans le corps, il est au-delà du cycle karmique, il est au-delà de l'espace et du temps. C'est pour ça qu'il est dans cette maîtrise, en fait. Tant qu'on est dans nos peaux animales, hein, dans toutes ces peaux de bêtes, ces peaux d'âne, comme on dit, bien, on est vraiment dans toutes ces versions karmiques. Et donc chaque rencontre, pas que dans le couple, chaque rencontre, même chaque lieu, une rencontre avec un lieu, ou un objet, ou un aliment, en fait, va vraiment venir à un moment donné ou nous plomber, ou nous éveiller à notre nature d'homme debout. Comme en témoignent toutes les traditions, la manifestation entière est fondée sur la distinction de deux forces, deux polarités, à la fois distinctes et profondément liées. Le yin et le yang, selon le Tao chinois, incarnent cette dualité fondamentale qui régit le monde. Ce principe universel nous rappelle que l'univers fonctionne grâce à un jeu d'équilibre entre deux forces complémentaires permettant la transformation. Le yin représente la réceptivité, l'obscurité, la lune, le féminin, le froid, l'eau, la passivité. Le yang symbolise l'activité, la lumière, le soleil, le masculin, la chaleur, le feu et le mouvement. Dans la philosophie indienne, les principes de Purusha ou le pur esprit immuable, masculin, et de Prakriti ou la manifestation de la matière changeante, féminin, représentent eux aussi l'ensemble d'une même réalité. Plutôt que d'être en opposition, ces deux principes sont interdépendants et complémentaires. Et c'est leur interaction qui permet la manifestation du monde, et il en est de même pour l'expérience humaine. En fait, ce qui se passe quand on a cette rencontre des opposés complémentaires, on vient regoûter sur la langue, dans le cœur, dans le corps et en esprit, cette unité. Et puis à un moment donné, la terre tremble parce que c'est intense comme énergie. Donc du coup, tous les nœuds, tous les scories, tout le soufre revient à la surface, mais exposant 1000 dans ces réunions d'opposés complémentaires. Donc souvent, il y a séparation. Et l'invitation, ce n'est pas de retrouver l'autre nécessairement, mais retrouver ce goût, cette fréquence. Donc même s'il y a séparation, il y a une activation, plusieurs activations qui se sont opérées lors de la réunion, hein, dans cette union. Et donc chacun des deux protagonistes dans cette séparation, qui génère d'ailleurs ce qu'on appelle des nuits noires de l'âme, hein, c'est très intense, sont invités en fait à, par eux-mêmes, pour eux-mêmes, en co-création avec la transcendance, et bien réactiver en soi toutes les polarités. Donc si tu viens d'une polarité plus yang, masculine, et que l'autre est dans une polarité plus yin, dans cette union, quand il y a séparation, eh bien la personnalité plus masculine, que ce soit homme ou femme, hein, est invitée en fait à amplifier, réactiver le yin, donc le féminin. Et inversement, celle qui était plus yin est invitée, puisqu'elle a regoûté, elle a réactivé dans son corps, dans son ADN, littéralement, ses fréquences, ses polarités plus masculines. Ainsi, chacun des deux, de la dualité, reforme une unité. Alors l'union des opposés complémentaires est à nouveau possible.
et sous une autre forme beaucoup plus complète. Il peut y avoir des va-et-vient jusqu'à ce que chacun dans le couple sacré a regoûté à cette unité par soi-même pour soi-même, en co-création avec la transcendance qu'on peut appeler Dieu. D'accord? Ensuite, les deux sont dans leur unité et peuvent former à nouveau une triade ou une unité révélée. Dans la sexualité sacrée, comme dans le couple sacré, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une attention portée à l'autre. C'est-à-dire que c'est l'une des grandes différences avec une sexualité qui serait une sexualité plus pulsionnelle. C'est-à-dire que dans une sexualité pulsionnelle, on fait attention à soi. J'ai envie de ça, je le propose à l'autre, ou je ne lui propose pas, je le prends. Donc l'autre est un objet, et l'objet de mon désir. Dans un couple sacré, dans une relation sacrée, il y a quelque chose où je vais faire attention à l'autre. Donc je vais faire attention à son désir, je vais faire attention à l'impact de ma demande sur lui. Mais aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est aussi d'avoir conscience d'où ça part à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, si je dis oui à l'autre, est-ce que je dis oui pour lui faire plaisir ou est-ce que je dis oui parce que ça dit oui à l'intérieur de moi? Si je dis non, est-ce que je dis non à l'autre par réflexe ou est-ce que ça dit vraiment non à l'intérieur de moi? Et donc, on parle beaucoup du consentement, d'apprendre à dire oui, d'apprendre à dire non, mais on parle très peu de l'auto-consentement. C'est-à-dire que le fait que ce oui ou ce non qu'on va prononcer, ou ce peut-être, ou ce je ne sais pas, comment ça résonne en soi, de manière à être en accord entre ce qu'il y a à l'intérieur de soi qui se dit à l'autre et la manière dont l'autre va le réceptionner. Donc ce mouvement-là est un mouvement qui demande beaucoup d'attention. Alors bien sûr, ce n'est pas une attention fébrile, crispée, c'est une attention qui peut être douce et très relâchée, mais néanmoins il y a ça. Et cette notion d'attention va aussi avec la dimension de la curiosité. Voilà, c'est-à-dire je te parle, je te dis quelque chose, comment ça résonne chez toi? Je prends le temps de ça, je prends le temps de savoir comment j'impacte le monde et comment je t'impacte avec mon désir, avec ma parole, avec mes gestes, avec mon comportement. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement où il y a un temps nécessaire à la compréhension de l'impact que l'on a sur l'autre et l'impact que l'autre a sur soi. Donc ce n'est pas action-réaction, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc ça rajoute des temps de dialogue, ça rajoute des temps de communication à l'intérieur du couple. J'ai une action, tu prends le temps de voir ce qu'elle te fait, tu réagis, je prends le temps de voir comment ça réagit en moi, et ensuite, le dialogue se fait de cette manière-là. Donc ça ne va pas forcément ralentir le couple, ça ne va pas forcément ralentir ce qui se passe, ça va simplement mettre de l'attention dans le lien qu'il y a entre l'un et l'autre, et donc ça met du soin. On va soigner effectivement la relation de manière à la rendre plus harmonieuse, plus paisible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de heurts, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de blessures. La seule chose, c'est qu'on va prendre le temps pour faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Au fond de chaque amour, il y a la blessure d'une séparation originelle et ce vertige d'un manque à combler. On cherche dans l'autre l'écho d'une unité perdue. Et la relation amoureuse est quelque part censée guérir ce syndrome de la séparation. La chute, en fait, la chute originelle, Adam et Ève, la séparation. Cette séparation, elle nous a mis dedans, Adam et Ève, et c'est cette histoire de réconciliation qu'on cherche depuis des siècles, et que là, on rentre dans l'ère du Verseau, et depuis quelques décennies. Les premiers, ça a été au moment de la convergence harmonique, tu vois. Cette prise de conscience de finalement, on répète les choses de siècle en siècle dans cette séparation. Sauf que là, il y a cette fracture, il y a cette élévation planétaire qui nous demande, nous, de suivre, de passer des corps carbone lourds, denses, duels, à cet état cristallin, cet état de pureté, où tout est fragment, où tout finalement se reflète en tout. Une part de toi se reflète en moi, etc. Tout est prisme cristallin. Et ça, c'est une modification aussi chimique et alchimique de nos corps qu'on doit faire opérer par nous-mêmes et finalement qui se fait aussi d'elle-même. Tout est amour et doit retourner dans l'amour. Et c'est ce processus alchimique qui est aussi la restauration de nos corps qu'on dit de souffrance en corps de gloire. La réouverture de nos bassins d'énergie qui ne se suffit pas à 2 séances de yoga pour aligner ses chakras. C'est tout un processus d'alchimie intérieure, de modification consciente de notre mémoire cellulaire pour être en mesure d'aligner nos paroles, nos pensées et nos actes pour être, je dirais, le plus
humains possibles pour développer notre humanité sur un niveau de conscience supérieur que seul l'amour, parce qu'on peut mettre énormément de conscience, on peut s'instruire de tout, avoir une richesse, une culture extraordinaire, mais si ça n'est pas alchimisé par l'amour, ça ne vaut rien. C'est comme tu donnes une recette de cuisine, tu peux mettre tous les bons ingrédients. Si tu n'as pas l'outil essentiel, l'ingrédient essentiel de l'amour, ça ne donnera rien. L'abolition de la séparation est parfois si libératrice qu'elle ressemble à une illumination mystique. La sexualité en est un bon exemple, mais pas seulement. Ça se joue au-delà de la sexualité, bien entendu. Parce que la sexualité est inscrite dans la relation. Dans une dimension sacrée, la sexualité est un moment de la sacralisation de la relation. Ce n'est pas la sexualité qui crée le sacré. C'est la sexualité qui s'inscrit dans une relation qui en elle-même est sacrée, qui est une relation à l'autre et qui est une relation à quelque chose de plus grand que soi. Donc il y a la sexualité sacrée et juste je dirais la configuration effectivement que le sacré existe. La sexualité sacrée montre que le sacré existe, mais ce n'est pas la sexualité sacrée qui crée le sacré. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça se joue. C'est pour ça que j'utilise toujours le terme, qui est le titre de mon bouquin, voilà, on ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, dans la sexualité sacrée, il y a à mettre en place une ouverture pour que ça existe. Il n'y a rien à chercher, il y a juste à se laisser trouver. Comme l'expliquent les traditions spirituelles, cette expérience de non-dualité n'est pas propre à la relation amoureuse ou à la sexualité. Elle traverse toutes les dimensions de notre être. Chaque désir que nous éprouvons, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel, porte en lui une tentative, souvent maladroite, de transcender le sentiment de séparation. De mon point de vue, dans mon expérience, aucune pratique, aucune technique psycho-émotionnelle ne peut permettre à chacun des deux dans le couple sacré de reconstituer l'unité. C'est-à-dire que ce n'est pas avec le mental qu'on va pouvoir reconstituer cette unité. Parce que c'est comme toujours le chien qui se mord la queue. On ne peut pas résoudre un problème au même niveau de conscience que le niveau de conscience qui a créé le problème. Le niveau de conscience qui crée le problème, c'est la psycho-émotionnalité égotique, ce qu'on appelle les os du bas aussi. D'accord ? Puisque l'ego, en fait, le moteur de l'ego, c'est la séparation. C'est-à-dire que l'ego, il veut tout le temps se protéger de l'eau, des circonstances de vie, essayer de guérir de la blessure du manque d'amour. Donc là, on ne peut pas envisager une réunion du couple conscient. Chacun des deux est invité à réunifier les polarités à l'intérieur, pas par sa simple volonté, mais vraiment se laisser transcender et œuvrer par cette alchimie, c'est-à-dire cette connexion avec la transcendance. Seul le féminin qui s'ouvre peut être en connexion avec cette transcendance qu'on peut appeler les énergies du ciel, comme les énergies angéliques, archangéliques, les énergies stellaires aussi. Quand on construit notre arbre de vie dans la Kabbalah, c'est les 3 matrices, comme en Chine, on va dire le champ des cynabres pelviens, thoraciques et du crâne. Eh bien, dans cette approche, on est invité à ouvrir la coupe du féminin sacré et recevoir les énergies des étoiles. On appelle ça des énergies stellaires, des fréquences stellaires. Donc c'est tangible, c'est pas juste une idée ou ésotérique, c'est tangible, on le sent dans le corps. Fréquences stellaires, fréquences angéliques, archangéliques. Une fois que ces fréquences sont incarnées, réactivées dans le corps, on parle vraiment du ciel intérieur ici, quand tout ça est réactivé, l'arbre de vie, en fait, peut se déployer, porter des fleurs et des fruits. Et les fruits de notre arbre de vie, c'est notre mission d'âme, mais c'est l'amour, en fait. C'est le tissu du réel, c'est-à-dire c'est une autre fréquence. On passe à une autre fréquence. Ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui un nouveau monde. C'est à l'intérieur de soi qu'on le construit, qu'on l'active. Elle est là. Ce tunnel de vie-là, totalement réalisé dans l'unité, il est là. C'est comment, en fait, on vient l'activer, pas par nous-mêmes avec notre ego, mais en se laissant transcender. Le désir d'unité se retrouve également dans l'amour que l'on peut porter à l'univers ou à Dieu. Et les expériences mystiques, quelles qu'elles soient, nous invitent justement à accepter notre nature universelle et à revenir sur Terre pour essayer d'enraciner tout cet amour reçu durant l'expérience. Les expériences de mort imminente illustrent puissamment ce désir d'unité. Ceux qui traversent ces états rapportent des sensations de tunnel lumineux, d'amour inconditionnel et d'état de grâce indescriptible. Il n'y a pas de mots, disent-ils. Transformés par ces expériences, ils reviennent souvent avec un sens renouvelé du but à atteindre sur Terre. Donc dans le mot mystique,
que tu énonces, il y a le mot mystère, en fait, Maïm, les eaux. Donc il y a le mystère de l'homme, ce qu'on appelle la matrice des eaux en bas, puis il y a les eaux du haut, c'est le mystère divin. Et en vérité, les deux ne font que un. Ces expériences mystiques viennent littéralement nous chercher. Et souvent, à des moments où on ne s'y attend pas, et d'ailleurs souvent dans des nuits noires de l'âme. C'est-à-dire que l'ego, qui se croit tout puissant, va vibrer dans son incarnation de très très gros traumatismes. Et au cœur de ces nuits noires, de ces traumatismes, il y a cette transcendance qui existe. C'est-à-dire que quand on déchire le voile de l'ego, littéralement, ou que cela s'ouvre, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a une transcendance à l'intérieur de nous. Ce qu'on peut appeler le mystère divin, nous l'incarnons. C'est vraiment notre droit de naissance. Si je reviens en tant que scientifique à l'ADN à nouveau, eh bien, tant qu'on vit replié, refermé, où notre féminin sacré n'est pas dévoilé et ouvert à cette transcendance, on se croit coupé de l'Éden, coupé de ce nouveau monde, coupé de l'amour finalement. C'est pour ça qu'on dit qu'on vient s'incarner dans la blessure du manque d'amour. Mais en fait, cet amour feu, cet amour fou, cet amour divin, c'est notre droit de naissance, mais c'est aussi le tissu même de notre incarnation, dont nous sommes constitués. C'est simplement qu'il y a une porte, un voile, mais elle est là, cette version divine. Et ces expériences mystiques, dans les traumatismes, viennent ouvrir cette porte et puis se rendre compte qu'il n'y a pas de porte, que nous sommes notre propre enfer, enfermement, nous sommes voilés. Et finalement, tout le chemin d'éveil, le chemin mystique, consiste à aller du mystère de l'homme, qui est dans ses ombres, qui est dans ses ténèbres, qui est dans ses propres enfers, vraiment à cette unification, cette lumière, ce mysticisme, ce mystère divin, mais que nous incarnons. Il est là, il ne peut pas être ailleurs que là. Ce mot pour vous dire que cette odyssée, que vous retrouvez seulement en intégralité sur Inexploré, se décline en 4 modules, chacun abritant un objectif clair. Découvrir en quoi l'amour est une stratégie de survie au sein de la nature, cheminer vers un amour inconditionnel pour une vie meilleure, appréhender les secrets de l'union sacrée, ou encore réenchanter son couple et transmuter les crises en opportunités. Si vous avez à cœur d'en profiter pleinement, vous avez plus de 6 heures de contenu exclusif, le lien est dans la description. Contrairement aux autres espèces, l'humain n'aime pas seulement pour se reproduire. Il aime aussi relier, transmettre et donner du sens. Il est le seul à éprouver l'amour du beau, du vrai, du bien et peut-être aussi de l'invisible. L'historien des religions Mircea Eliade nous rappelle que dans de nombreuses traditions, l'amour est un acte sacré, une manière de se relier au cosmos. En vérité, l'amour cache inévitablement une dimension spirituelle qui offre la possibilité à l'être humain de se transformer en gardien du vivant. Pour le kabbaliste Michael Lettman, toute matière, minérale, végétale, animale, humaine, est animée par un désir d'exister. Ce désir, en grandissant, engendre de nouveaux besoins qui appellent à de nouvelles formes de coopération. L'amour serait ainsi la forme la plus évoluée du lien, né de ce besoin de donner et recevoir. Le bouddhisme utilise plutôt le mot compassion à celui d'amour. Mais derrière les mots, c'est le même élan, celui d'accueillir l'autre, avec ses peines et ses joies comme un prolongement de soi-même. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les neurosciences contemplatives l'ont montré. Une pratique régulière de la compassion restructure le cerveau, renforce les zones liées à l'empathie, diminue le stress, augmente l'altruisme et favorise grandement le déploiement de l'amour. Le biologiste américain Edward O. Wilson affirme que l'humanité est la seule espèce capable de comprendre le système qui la soutient et donc de le sauver. Autrement dit, l'amour n'est pas qu'un élan du cœur, c'est un engagement pour la vie. Alors, l'être humain est-il la clé de voûte de cette planète ? Parfois, on peut réellement en douter, mais grâce à une bonne boussole et grâce à notre capacité à prendre conscience, l'amour peut transcender sa simple dimension biologique pour devenir un engagement du quotidien, une passerelle vers la compréhension de notre interdépendance entre les individus et tout le système Terre. Encore faut-il avoir le courage de s'engager sur un tel chemin, alors pour les plus motivés d'entre vous, on vous a préparé une formidable odyssée qui s'adresse à celles et ceux qui souhaitent améliorer les relations au sein de leur couple, de leur famille ou de leur cercle amical, mais aussi tout simplement à celles et ceux qui aspirent à mieux aimer et à mieux s'aimer pour grandir en humanité. Le lien vers l'Odyssée est en description, alors si vous êtes plutôt hypersensible, en quête de profondeur, en phase de remise en question ou à la recherche de liens plus authentiques et plus conscients, en couple ou en famille, eh bien n'oubliez pas que les grands changements commencent toujours par soi.